Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, plus de 35 000 morts. Une semaine après le violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan, je vous le disais, s'alourdit encore. Il dépasse désormais les 35 000 morts et il pourrait doubler selon l'ONU, alors qu'à certains endroits, l'aide peine encore à arriver. Regardez. Et justement, pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire dans le nord de la Syrie, Damas accepte d'ouvrir 2 points de passage transfrontaliers. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le chef de l'ONU, Antonio Guterres, alors que s'est déroulée ce lundi soir une réunion du Conseil de sécurité. À New York, les précisions de Fanny Chauvin, notre correspondante. On va partir en Israël, où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Jérusalem devant le Parlement, mais aussi à Tel Aviv, contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Cela fait 6 semaines déjà que les Israéliens manifestent chaque semaine contre ce projet susceptible de réduire l'indépendance de la justice. Olivier Fessol. Toujours le mystère autour des 3 objets volants non identifiés abattus ces derniers jours au-dessus du territoire américain. Et enfin, en France, la reprise des débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites et ce nouvel incident. Un député de la France insoumise a qualifié le ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'imposteur et d'assassin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans quelques instants, sur France 24, le débat présenté par Stéphanie Antoine. Restez avec nous.